Pour nous racheter, nous rendre vrais, pour que nous soyons vrais, même si le monde ne le voit pas. Toutes les langues, tous les peuples, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Ils étaient là, ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et dans leur marche, Jésus les a rattrapés. J'ai dit à Jésus, pourquoi les gens qui ont quitté Jérusalem, tu vas les rejoindre? Jésus me regarde et il me dit, tu es intelligent, mais je suis l'intelligence. Manifestation, tout le monde a beaucoup la chaque fois il est dans la catégorie, mais éviter les lots au salaire au Libanda. Pourquoi? Parce que bato esengeli bapamba mabaza nde libanda penza lipamboli ya nzambe kokozala ya kokangama na kati ya 4 mur te. Meme nzambe abanda lipamboli na Abraham aloba na bengi oko na pambola yo na baebanso bakokoma bana par l'alliance de Jésus. Donc tokokontinue kaka komema bokulaka libanda parce que ceux qui doivent venir à Dieu pour rendre hommage lokola nde tokoki tosako bokulaka baza ebele eza esika oyo tobongisi mpona koyamba bango balibisa biso mpona mbala oyo ntango so ezalaki mwa mokuse mwa moke me mbala nsima tokoka so esika monene parce que bato bazowuta de partout po baya koloba losako na ye mokonzi ye bokulaka ya solo. Mpona bandeko nyonso baolanda o libanda ya mboka bandeko nyonso baza na mboka lelo bali okoloba na bango topesi bango merci bato mingi deja bazali en direct na biso na page na biso Facebook Docteur Parfait Bopei topé na page na biso personnel Parfait Bopei bayeba que tozali en direct kala mingi te tokozala en relais na bango mpe bakosepela elongo na biso mpo na Yesu aza bokulaka ya so. Merci docteur. Que Dieu vous bénisse. na biso ya poko ya lelo alingaki bisika ezwami yo soki
que nous sommes là pour l'adorer. C'est lui et lui seul qui mérite. Il nous a dit qu'il faut louer Baal. Non, nous ne savons pas Baal. Nous, on a appris à louer que lui seul. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est seul le nom de Jésus qui doit être élevé ce soir. Est-ce que l'église de ma paix a fait chanter ceci? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le saluer par nos acclamations. Lui dire qu'il mérite notre adoration. Lui exprimer nos hommages les plus différents. Notre plus grande considération doit lui être due. Est-ce qu'on peut par nos acclamations l'élever encore? L'ancien de jour, le véritable. C'est lui qui est le véritable, qui nous a fait connaître le véritable, afin que nous devenions de véritables et que nous reconnaissons le véritable, pour que nous vivions dans le véritable, que nous respirons le
le véritable. Car en dehors de lui tout est faux. En dehors de lui tout est fragile. En dehors de lui tout est éphémère. En dehors de lui tout est pirate. Seul lui est original. Seul lui est vrai. Car il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est Dieu. Il est demeure Dieu. Tout ce qui existe par lui. Tout ce qui se fait sous son autorité. Ce qu'il n'agrée pas ne se réalise pas. Mais ce qui se réalise demande sa permission. Il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable. Il nous a vus dans le péché. Il nous a vus dans la soquerie. Il nous a vus dans le faux. Il a envoyé le véritable pour nous racheter, nous rendre vrais, pour que nous soyons vrais. Même si le monde ne le croit pas, nous sommes vrais. Même si le monde ne le sait pas, nous sommes vrais. Non pas par nos efforts, mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Laisse-moi le lever. Laisse-moi le lever. Laisse-moi confesser. Avant lui et après lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de sauveur. Il est le véritable qui est venu sauver l'homme né de la femme. Il est venu sauver tous les continents, toutes les races, toutes les langues, tous les peuples. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous te saluons, Emmanuel. Nous te bénissons pour cette soirée. Que tu nous donnes et que tu nous offres. Afin de nous permettre de dire aux anges, laissez-nous reconnaître notre Père. Il peut être votre créateur, mais il est notre Père. Pour dire à la création, Dieu est votre créateur, mais il est notre Père. C'est que tout ce qu'il a fait pour nous. Car lui seul règne à jamais. Avec reconnaissance, nous te disons merci. Car tu as dirigé les pas de tes rois, de tes enfants, de ton peuple en ces lieux. Tu nous as disposé les temps et les circonstances. C'est pourquoi nous venons à toi. Pour te dire encore, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, la magnificence, la majesté, l'adoration, la louange, l'exaltation, les honneurs, les hommages à jamais, pour l'éternité, au siècle de siècle. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Meilleurs vœux à tous. Merci. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous remercions de vous être disponibilisés afin que vous soyez de nôtres en cette activité. Nous sommes reconnaissants pour tous les hommes de Dieu parmi nous, pour les éminents oins du Seigneur, qui ont bien voulu nous honorer aussi par leur présence. Acceptez que nous prenions ces minutes pour leur dire merci. Les temps sont durs et difficiles. Chacun de nous aussi a ses occupations et obligations.
Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, mais il a plu au Seigneur que nous bénéficions de votre présence. Merci, homme des dieux. Que Dieu vous bénisse. Je vois Mzengongo qui est parmi nous. On est à Mapela, c'est son fief, c'est lui le chef. Et nous les petits chefs, nous l'avons reçu de lui. J'ai aimé, je ne sais pas, on n'a pas fait vraiment d'invitation, mais il me l'a dit, je serai là, il est venu. Merci Mouzé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille et toute la pierre vivante. Merci à un homme de Dieu qui m'aime. Et c'est un moyen de donner cette leçon que j'aime partager. Normalement, un aîné ne peut jamais être l'ami d'un cadet. Mais écoute bien ma formulation. Mais un aîné accepte un cadet dans son amitié. Donc c'est un aîné qui dit au cadet, sois mon ami. Mais que le cadet ne l'oublie pas, que c'est une faveur. Et toute faveur peut aussi être fragile. Si par exemple le cadet a souvent les mains sales, l'aîné va l'éviter. Et l'amitié va se rompre. Amen. Amen. Je remercie le pasteur révérend Lai qui est parmi nous. C'est un ami, un aîné aussi. Il a des enfants qui sont mes amis aussi. Donc il m'a accepté dans son amitié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, révérend. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu parmi nous qui sont de Kinshasa. Acceptez-nous la milice Shalom qui vous accueillons. De vous dire merci à mon nom propre, à celui de la communauté des assemblées de la milice Shalom, ainsi que à la grande famille de la milice, qui a aussi d'autres assemblées, mais ne portant pas le nom de la milice, mais qui sont toujours une famille avec un seul père. Parce qu'il peut arriver que tu aies une maison et une famille. Comme Abraham. Il avait une maison. Dans la maison, il y avait les Eliezer. Et il avait une famille où il y avait Isaac Ismaël. Tout ça, c'était la maison d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas nous éterniser à cela, nous aimerions directement annoncer la parole de Dieu. Mais nous profitons pour saluer tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde au travers notre page Facebook, car nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Amen. Let God bless you over the world that we can watch this program. Each person, let God bless you. We are so happy. We are so happy to be together with you. And we wish that God will so support you and your family this program. Let God bless you in the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Amen. Luc chapitre 24, verset 15 à 18. Nous sommes dans notre soirée que nous avons dénommée Bokulaka. Et
Il n'y a pas de thème, mais il y a des idées fortes que nous partageons. Et ces idées fortes nous amènent à la prière de bénédiction parce que nous croyons que Dieu bénit et il nous peut aussi nous bénir par rapport à cette année qui va s'ouvrir. Et dans notre petit exposé, nous traverserons ces quelques pensées fortes que nous avons pu partager déjà par de phrases telles que Kitinanga, par de phrases comme puisque Dieu le veut, soyons, par de phrases comme l'alliance te rattrapera. Luc chapitre 24, versets 15 à 18. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Ce petit extrait est de l'histoire que nous connaissons de deux disciples sur les chemins d'Emmaüs. Ils étaient disciples après la mort et la résurrection de Jésus. Les jours même de la résurrection, ils étaient là, ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et dans leur marche, Jésus les a rattrapés. Jésus le voit et la Bible dit Jésus voit leur tristesse. Ils étaient tristes. J'ai voulu comprendre pourquoi et comment ils étaient tristes. Il y a plusieurs réponses, mais à la fin j'ai résolu. En fait, ils étaient tristes simplement parce qu'ils manquaient ce que les autres avaient. Quand vous lisez l'histoire de Luc 24, vous verrez que ça commence par les témoignages de la résurrection de Jésus. Parce que les femmes ne l'ont pas vu. Les femmes détenaient le témoignage que Jésus était ressuscité. C'était leur fierté. Et avec cet témoignage, elles ont apporté le même témoignage aux autres apôtres. Les apôtres ont vérifié et Pierre et Jean ont certifié que c'était vrai. C'est qu'à part les femmes, les apôtres aussi avaient leur propre témoignage. Maintenant les autres qui étaient restés n'avaient pas de témoignage, mais ils avaient seulement les paroles. Ils n'avaient pas les preuves de la résurrection. Voilà la raison de leur tristesse. C'est comme si je comprenais qu'aujourd'hui nous sommes tristes parce que les autres ont déjà expérimenté ce que nous n'avons pas encore expérimenté. L'autre a déjà acheté une parcelle. Moi je n'ai pas encore acheté. Je suis comme les disciples d'Emmaüs. Je n'ai pas encore les témoignages, mais de ce qui vient de se passer. C'est vrai que Jésus est en train de bénir. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ça me rend triste.
La tristesse engendre quelque part le mécontentement. La tristesse amène souvent à l'isolement. Les tristes veulent se réunir entre eux pour se consoler entre eux. Les tristes veulent développer des philosophies propres à eux. C'est que la tristesse engendre aussi l'isolement. La tristesse des disciples les avait amenés à s'éloigner. La tristesse des disciples les avait poussés à quitter Jérusalem et à commencer à aller vers Emmaüs. Cette tristesse-là, elle se ressentait même dans leurs discours, dans leurs discussions, comme aussi aujourd'hui. Dans plusieurs de nos conversations, Jésus entend la tristesse en forme de critique. Parce que c'est difficile qu'un fort critique le faible. Dans l'agenda du premier de la classe, il n'y a pas le cours du dernier de la classe. Mais dans les journaux des derniers en titre, il y a toujours le premier de la classe. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient disciples, mais il manquait le témoignage. Je manque le témoignage dans ma vie. Je manque le témoignage dans mon ministère. Je manque le témoignage dans ma famille. Je vois ça dans la Bible, mais je ne peux témoigner. Ça crée la tristesse. Tu pars à l'église, mais quand tu rentres, tu ne vis pas même les paroles que tu as scellées. Disciples d'Emmaüs, ils se sont écartés. Alors ils ont dit, allons à Emmaüs. Ils ont quitté Jérusalem. Ils allaient à Emmaüs. La Bible dit un troisième homme est venu pour les accompagner. Il paraît que cet homme c'est Jésus. Ce soir je lui pose des questions afin qu'il me réponde, parce que je ne comprends pas. J'ai dit à Jésus, pourquoi les gens qui ont quitté Jérusalem, tu vas les rejoindre? Jésus me regarde et il me dit, tu es intelligent, mais je suis l'intelligence. Toi tu es intelligent, mais moi je suis intelligence. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Jésus me dira, je vais te montrer que tu es petit. En me posant cette question, c'est parce que dans ta tête, tu penses à l'histoire du bon samaritain. Parce que dans l'histoire du bon samaritain, un homme aussi avait quitté Jérusalem et il descendait à Jéricho. Je ne l'ai pas accompagné, mais tu me demandes pourquoi je vais accompagner les deux disciples. Tu es intelligent, mais je suis l'intelligence. Je vais t'expliquer la différence entre Luc 10 avec Luc 24. C'est vrai que les deux ont quitté Jérusalem. Jérusalem représente la foi, représente l'église, représente la parole, représente tout ce qui est de Dieu. Quitter Jérusalem représente l'apostasie, représente le péché, représente la faiblesse. D'ailleurs, la Bible déclare que quand on quitte Jérusalem, on descend. C'est que Jérusalem, c'est dans la hauteur. Tu as raison, mais tu n'as pas la vérité. J'ai dit, Seigneur, explique-moi.
Il commence à me montrer la différence entre Luc 10 et Luc 24. Il me pose la question. Est-ce que tu sais que dans Luc 10 c'est l'Ancien Testament? J'ai dit Seigneur, mais Luc 24 c'est aussi l'Ancien Testament. Il dit non, attends, je vais t'expliquer. Premièrement, l'homme qui a quitté Jérusalem pour Jéricho, qu'on a battu, qu'on a dépouillé, il n'avait pas de nom. Alors que dans Luc 24, il y a Cléopas. Ceux qui n'ont pas de nom seront toujours les victimes. Bien-aimé dans le Seigneur, fais tout pour avoir un nom. Ça c'est un conseil. Fais tout pour avoir un nom, afin que tu ne sois pas dans les autres. Qu'on t'appelle par ton nom. Oh, pour qu'on t'appelle par ton nom, c'est toi-même qui dois commencer à te présenter avec ton nom. Oh, comment te présenter avec un nom si en naissant le Père ne t'a pas nommé? C'est que je te ramène à l'origine. Et un père. Et un père, Zalana Tata, qui te donnera un nom, et que le nom que toi tu défendras partout où tu iras. C'est par rapport à ce nom-là que Dieu ne te laissera jamais. J'ai dit Seigneur, c'est vrai. Mais est-ce que c'est seulement comme ça? Il dit mais lis très bien quand on l'a tapé. Qui était passé? J'ai dit les sacrificateurs. Il dit ah bon, les sacrificateurs se trouvent où? Tu as déjà vu un sacrificateur dans la Nouvelle Alliance? Qui était passé? C'est les Lévites, non? Est-ce qu'il y a des Lévites dans la Nouvelle Alliance? C'est que cet homme-là, il était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut vous dépouiller, on peut vous frapper, parce que vous n'êtes pas fort. Mais dans le Nouveau Testament, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le Nouveau Testament, on ne te dépouillera pas. Dans le Nouveau Testament, on ne te laissera pas comme ça. J'ai dit Seigneur, pourquoi? Il dit regarde, qu'est-ce que je lui ai fait? Je l'ai vu, j'ai soigné ses plaies et je l'ai fait garder. Moi j'ai continué ma route. Or dans le Nouveau Testament, celui que je sauve continue avec moi. Je ne le laisse plus, je ne l'abandonne plus, je ne le fais même pas garder. Car le sauvé devient serviteur. Les sauvés deviennent serviteurs. C'est que dans Luc 10, il y avait l'esprit de la loi. C'est pourquoi c'est dans la même situation, mais ça créait deux réactions. Alors je dis, explique-moi alors. C'est des disciples. Pourquoi alors tu es en train de les suivre? L'alliance. L'alliance. L'alliance te rattrapera. Cet homme-là, ça n'avait aucune alliance avec Jésus. Mais les deux disciples ici avaient une alliance avec Jésus. Car n'est disciple que celui qui est en alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis, si tu es en alliance avec Jésus, le Seigneur te rattrapera. Le Seigneur te rattrapera pour te ramener à lui. Même quand le monde dira que c'est fini pour toi, le Seigneur te rattrapera et l'alliance te rattrapera. Jésus vient avec eux. Il commence à marcher avec eux et ils discutent ensemble.
D'ailleurs, quand ils discutent, je vois que les disciples là n'ont pas de connaissance. Il est disciple, mais il parle comme un juif. Il appelle Jésus un prophète en parole et en acte puissant. C'est que le jour où on a donné le chapitre de Matthieu 16, il a fui l'école. Parce que le chapitre de Matthieu 16 est là pour nous dire qu'il n'est pas prophète, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quel genre de disciple? Tu ne connais pas ton maître, tu ne connais pas ton Seigneur. Mais ce n'est pas ta connaissance qui te rattrapera. C'est l'alliance qui te rattrapera. C'est l'alliance qui te rattrapera. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne connaît jusqu'à la perfection. Ma force n'est pas ma connaissance. Ma force, c'est mon alliance avec Dieu. Sinon, les docteurs en théologie guériraient les malades et ressusciteraient les morts. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est le problème d'alliance. Et ils étaient là. Ils marchaient avec Jésus. Alors j'ai réfléchi. Pourquoi Jésus les rattrape? Jésus me dit, mais si je les laisse, je ne vois pas qu'il y aura une chaise vide. Kitinanga. Ebonga ya mikolo etanda ya baleki. Mukolo afandeli kiti ya mwana mukia mikiti sipo ezake bonga. Mwana mukia alinga matana kiti ya mukolo akoyoka vertige po etanda. Etanda sa surface ya likolo bachaka mingi fufu po ekauka. Yango nde etanda. C'est que soki mutu alinga zwa place na yo mituna soka za mukolo zo mikitsa poani. Pues bonga na ye. Mais soka za mwana muke akoyoka vertige pour qu'on supporter hauteur te. Mutani wana okokata. Yangwana na yebisi mpako lingo mikitisa pona ni leki kolinga ko zwa vertige te kitetika li vide. Alors on a eu décision, puisque Dieu le veut. Je reprends ma chaise. Je reprends ma chaise. Je reprends ma chaise. Je reprends ma chaise. Puisque Dieu le veut, je serai ce que Dieu me dit. Je ferai ce que Dieu me dit de faire. Je ferai ce que Dieu me dit de faire. Puisque Dieu le veut. Puisque Dieu le veut. Kiti. J'ai dit à Jésus, mais il y aura d'autres disciples. Il dit non. Kiti à Cléopas, il faut zongelango. Il faut que Cléopas reprenne sa chaise. Parce que c'est sa chaise. Si Pierre s'assoit, ce sera un escabeau. Si Paul veut monter, il aura des vertiges. Parce qu'il est jeune par rapport à la génération Cléopas. Alors que la chaise de Cléopas rentre à Cléopas. C'est pourquoi Jésus a quitté le ciel. Il est venu récupérer ses disciples. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, laisse-moi t'expliquer. Ces disciples s'appellent Cléopas. Ce disciple s'appelle Cléopas. Cléopas veut dire toute la gloire. Maintenant, je vais laisser une personne avec un nom qui signifie toute la gloire aller à Emmaüs, qui veut dire peuple obscur, peuple méprisé. Frère, il y a des choses que Dieu refuse sur ta vie, toi-même refuses aussi. À cause du nom que tu portes et à cause de là où les circonstances veulent t'amener. Refuse Emmaüs dans ta vie, car tu es un Cléopas.
Il y a des choses qui exigent ta foi. Il y a des choses qui demandent ta détermination. Il y a des choses qui attendent que ton esprit soit éveillé. Afin que l'alliance commence à agir dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, j'irai prendre Cléopas et je le ramènerai à Jérusalem. Parce que comme il est disciple, c'était mis à part. J'ai dit c'est vrai. Mais Seigneur, mais lui-même ne veut pas. Alors Jésus m'a donné un petit secret que j'ai vu à la fin. Parce que bien qu'ils étaient ensemble, ils continuaient toujours à aller à Emmaüs. Alors Jésus me dira, comme il est disciple, c'est qu'il a mangé la Pâque avec moi. Mais maintenant, il vit un moment de faiblesse, c'est normal. Mais regarde très bien. Quand on marchait, on est arrivé à Emmaüs. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Jésus voulait continuer. Les deux disciples ont invité Jésus. Quand ils l'ont invité, la Bible dit ils ont commencé à manger. Alors Jésus me demande, qui a payé la nourriture? J'étais prêt à répondre, mais ce sont eux. Il dit, mais c'est ce que vous ne savez pas. Plusieurs, vous avez une alliance, mais vous ne savez ni l'activer ni la renouveler. En me donnant la nourriture, ils ont renouvelé l'alliance avec moi. Je leur ai ouvert les yeux. Bien-aimé, j'ai vérifié dans la Bible. Dieu a donné une seule promesse à Abraham. La plus importante. Tu auras une postérité. Une seule promesse. Mais j'ai vérifié. Pour une seule promesse, Abraham a fait plus de 5 hôtels. Nalingi na ye biswango clair. Bapesi prophétie moko asele yango. Lobi ekogisamite ayeso aselango. Lobi okune kogisamite ayeso asele yango. Il fallait un roi na toyebise ba oshina yo. Il fallait un roi toyebise ba onvoa misa pasteur. Ma Abraham mondimia solo alobi teza la bongo te. Kona moko me basopela kongo maimbala ebele. Ozana na alliance, mais côté ko renouveler quoi rosa alliance yo nanga 0. Opesi 3 folembi. Ndeko nangai nyonso atumba comme mbeke kokana na Isaac te. Jamais offrande na yo ko leka lipambo linzamba opesa yo. Ya ngo lemba opesa te. Je suis venu seulement te partager ce secret. Les alliances existent, mais ça se renouvelle, ça s'active. Je déclare solennellement, à partir de demain, moi docteur parfait, je n'ai pas d'enfant spirituel. J'attends tout enfant spirituel le 1er janvier qu'il vienne renouveler l'alliance de paternité. Ça c'est moi qui le déclare. Délai à kitatana moi ne bandozala une année. Chaque année il faut renouveler. Et nzamba salango na batu. Biso peto ko salango. Mususu akenda na kombono musika place akenda osala makambo yonoraga yote. Yo po fanda kaka boye. Batu pe tala carte nini ba pesa ka bazanga ko commander la validité. Je te dis la vérité. Même l'onction a un délai. Il faut revenir pour renouveler. C'est la vérité. Si on ne prend pas le courage de le dire, on aura toujours des hommes faibles.
L'alliance se renouvelle. L'alliance s'active. Il faut revenir pour activer et renouveler. Et les disciples de Maús, en donnant au Seigneur la nourriture, ils étaient en train de renouveler l'alliance. Ils renouvelaient l'alliance. Et Jésus pensait encore. Ah, quand j'étais avec eux. Oh, le jour de la Pâque, je leur avais dit que si je ne vous fais pas ces choses, vous n'aurez pas de part avec moi. C'est que comme ils ont renouvelé, que l'alliance les rattrape pour qu'ils rentrent à Jérusalem. Seigneur, j'ai besoin de rentrer. Il faut que je renouvelle mon alliance. La force de ta vie bien-aimée, ne te trompe pas. C'est l'alliance qui agit dans ta vie. C'est l'alliance qui agit dans ta vie. Et Cléopas m'a dit, je ne suis pas meilleur. Je suis comme aussi Judas, qui a abandonné les autres. Mais pourquoi je ne suis pas allé à la perdition? Parce que l'alliance m'a cherché. L'alliance m'a trouvé. L'alliance m'a pris. L'alliance m'a rattrapé. L'alliance m'a dit, tu as une chaise. Tu as une chaise. Elle ne peut pas rester vide. Et ce soir, je viens dire aux gens, il y a un Dieu dans les cieux qui voit Abimelech, qui sait aussi que toi, Abraham, tu n'as pas de force devant Abimelech, et que c'est aussi par ta propre faute que Abimelech a pris et a enlevé Sarah. Ce soir, nous sommes plusieurs des Abraham sans Sarah. Qui est un Abraham sans Sarah? C'est un ministre sans collaborateur productif. C'est un visionnaire sans moyens. C'est un messager sans auditoire. C'est comme quelqu'un qui a une sémence, mais il n'y a pas une femme, il n'y a pas de matrice. Et plusieurs cherchent les agarres. Dieu dit non, il n'y a pas de tricherie. Tu as besoin de Sarah. Les agarres, ce sont les mercenaires que tu payes pour qu'ils travaillent dans ton église. Je te promets un jour à vous expliquer la vérité que vous avez tata na été. Pas qu'au cité mais vous avez impoli. Pourtant lobby vérité. Nous sommes des Abraham. Mais nous manquons de Sarah. Parce que Sarah est enlevée par Abimelech. Par notre propre faute, mais aussi par la force d'Abimelech. Mais il y a une chose, c'est que malgré j'ai fait des fautes, je suis un prophète de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Seigneur, ne me laisse pas. Alors Dieu a entendu son prophète. Il est allé voir Abimelech et il a dit à Abimelech, si tu ne remets pas Sarah, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Ce soir je dis à quelqu'un, tu as beaucoup de choses emprisonnées. Il faut que ce soir nous réactivons l'alliance pour que Dieu aille te récupérer ta Sarah et te remettre sa Sarah. Je n'ai pas la force de défendre mon ministère, mais toi le Dieu de mon alliance, tu peux parler aux gens même mensonges. Je n'ai pas le courage pour amener mon ministère très loin, mais toi le Dieu de l'alliance, tu peux créer les circonstances.
Sarah est enlevée. Combien sommes-nous ici sans Sarah? Tu marches avec des promesses mais sans réalisation. Parce que Sarah est enlevée. Tu as beaucoup de thèmes. Mais où est le moyen de les exploiter? Sarah est vieille et a dépassé l'âge d'avance. Voilà les difficultés que nous avons. Voilà le problème que nous avons. Mais l'alliance est allée récupérer Sarah. L'alliance est allée récupérer Sarah pour remettre Sarah à Abraham. Or Sarah n'est pas seulement la collaboratrice, mais comme la femme, c'est qu'elle est aussi la gloire. C'est que la gloire de plusieurs personnes est bafouée par les problèmes, est bafouée par les difficultés. Seigneur, remets-nous notre gloire. Je ne peux pas récupérer de moi-même, car Abimelech est plus fort que moi. Bien-aimé, dollar est plus fort que toi. Franc congolais est plus fort que toi. La situation politique du Congo est plus forte que toi. Tu as changé tes activités à cause d'Abimelech. Mais est-ce qu'on ne peut pas réclamer notre alliance, afin que celui qui habite dans les cieux lui-même aille dire aux gens que ceci leur appartient? C'est que la Sarah, c'était la chaise d'Abraham. Car un homme debout n'est jamais considéré. Ce qui fait considérer l'homme, c'est son trône. Et le trône d'un homme, c'est la femme. Abraham était resté debout. Sarah n'était pas là. Sarah n'était pas là. C'est là où j'ai compris. Pour te dire ce soir, bien-aimé, avant que je ne t'invite à certains services de ce soir, bien-aimé, que ce soit Cléopas, que ce soit Abraham, ils ont des fautes. Abraham a menti. Cléopas a abandonné l'alliance. Mais les deux, ils ont récupéré leurs droits par l'intervention de Dieu lui-même. Comment? Parce que Dieu a regardé l'alliance. Parce que Dieu a considéré l'alliance qu'il avait traitée avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu n'expliques jamais dans ta vie. Parce que ça se fait par alliance et non par intelligence. Il peut t'arriver que tu oublies ton alliance. Mais laisse-moi te rassurer, celui avec qui il y a cette alliance ne l'oublie jamais. Il y a quelques semaines passées, je me permets de te donner ce petit témoignage. Quelques semaines passées, j'avais envie de fouiller dans mes affaires pour chercher certaines photos. Qu'est-ce que je cherchais? Les photos de ma première conférence. Organisée le 25 octobre 1998. Qui avait comme thème le nouveau gouvernement. J'ai cherché ces photos, pourquoi? Afin que cette année qui s'ouvre, je montre aux gens que ça fait 20 ans j'organise des conférences. Regardez comment j'ai commencé. J'avais 10 cartes photos.
Je n'ai retrouvé qu'une seule carte où j'étais seulement avec les sœurs qui avaient fait le protocole. Je me suis dit ceci. Mais cette carte n'est pas un témoignage. On ne me voit pas prêcher. On ne voit pas les gens qui étaient là. Comment je peux faire croire aux gens? On pourrait même dire ce sont tous des protocoles ainsi que moi-même. Surtout avec la forme que j'avais. J'étais dérangé en moi-même. Après cette phrase m'est venue: l'alliance te rattrapera. J'ai dit: Seigneur, pourquoi? Alors il me dit: depuis quand on s'est entendu que tu deviens orgueilleux? Parce que si tu montres aux gens, c'est pour que les gens te considèrent que tu as 20 ans d'expérience. Est-ce que c'est ça notre alliance? Jusqu'à ce jour, je ne sais pas où sont ces photos. J'ai dit: Seigneur, merci. On va continuer l'histoire de la radio. Que les gens entendent mais ne voient pas. Que les gens entendent mais ne voient pas. Que ceux qui ont vu voient seulement, eux-mêmes parlent. Mais Seigneur, merci parce que tu m'as rattrapé. Parce que tu m'as empêché d'aller à Emmaüs. Il y a certains péchés que Dieu t'arrêtera de faire. Il y a certains échecs qui n'arriveront pas dans ta vie. Il y a certaines crises qui n'arriveront jamais dans ta vie. À cause de l'alliance que Dieu a créée avec toi. C'est pourquoi je viens te dire, à cause de l'alliance, on est allé chercher Mephibosheth pour l'amener à Jérusalem, indépendamment des lois du pays. Parce que selon les lois du pays, les paralytiques ne se présentent pas devant le roi. Selon les lois du pays, ne peut être sur la table du roi que le ministre et ses propres fils. Et selon les lois du pays, c'était le temps de la maison de David et non de la maison de Saül. Mais l'alliance que David a traitée avec Jonathan lui a fait passer ses lois. Lui a fait passer ses lois. Lui a fait passer ses condamnations. Mephibosheth est venu. Il s'est assis avec David. Comme Absalom, comme Amnon, comme Salomon, alors qu'il n'était pas fils. Mais l'alliance l'a fait asseoir là-bas. J'ai une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Mais est-ce que tu la renouvelles? Car l'homme opère sous deux alliances. Avec Dieu pour le salut et avec Dieu pour le service au travers des hommes. Oui. Tu ne peux pas servir Dieu sans qu'il n'y ait une personne par laquelle cette alliance sera considérée comme un compteur pour voir la fluctuation de votre service. Parce qu'il faut qu'il y ait la facture. Il faut qu'il y ait la facture. J'aime Jésus. Il voit Pierre couper l'oreille de Malchus. Il lui dit: heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. Sois tranquille, car tu bénéficies de mon alliance. Or dans mon alliance il n'y a pas de perte. C'est pourquoi même ton petit frère Mukolaote ya mingi mutakwe ya kufia bangate perte ezalate na osego septicus. Pour l'alliance nanga batu basara perte te. Na alliance nanga batu babe bakate. Na ministère oyo mutakobela liboma te.
na ministère oyo mutu akobeba te. Parce que l'alliance te rattrapera. L'alliance te rattrapera. Est-ce qu'on peut invoquer Dieu et réanimer notre alliance? Voilà l'invitation de ce soir. Quand nous disons le sakobokulaka, les gens confondent souvent. C'est lui qui parle avec le micro qu'il utilise. Sans micro, l'homme peut parler. L'homme qui parle, le véritable Bokulaka, c'est Jésus-Christ. Je ne suis qu'un micro, mais il peut aussi enlever le micro, il continuera à agir. C'est vers lui que j'aimerais vous inviter, pour que nous puissions lui dire le Sako Bokulaka, et que lui nous réponde par sa sagesse. Amen. Kiti na yo ezakaka yayo. Kiti na yo ezakaka yayo. Soki aweleli yango tikela ye akosala vertige. Soki aweleli yango tikela ye bakoseka ye. Makolo milai mafandi na eloko ya ebonga. Kiti na yo ezakaka kiti na yo. Alors laissez-moi emprunter ces phrases de Guillaume Tell. Appelé Guillaume le conquérant. Il a dit cette phrase: puisque Dieu le veut, soyons rois. Puisque Dieu le veut, puisque Dieu le veut, puisque Dieu le veut, celui que je bénis sera béni. Puisque Dieu le veut, puisque Dieu le veut, puisque Dieu le veut, puisque Dieu le veut, on a besoin comme ennemi nanga. Ne confonds jamais l'assurance avec l'orgueil, frère. Ce soir, que ton assurance parle. Dieu est vivant. Que ton assurance parle. Dieu est vivant. Que ton assurance parle. Dieu va agir. Que ton assurance parle. Dieu est descendu. Que ton assurance parle. Car il le veut. Comme il le veut. Comme il le veut. Comme l'a dit l'unique éthiopien. Tu prêches beaucoup. Voici les livres. Mais maïpé ango. Qu'est-ce qui nous empêche? Omoningana na mbongo nanga. Kote anga mbongo te. Omoni pe yo ndengo zawana koyebisa ngate ko no ndengo zano zaga diak me makambo to kutandeli na ngoto elukela kaka mai lokwa pe to zui mai. Qu'est-ce qui nous empêche? Maloba nzambe lukaka foi lokwa pe foi kutani. Qu'est-ce qui nous empêche d'invoquer Dieu à sala pesikon? Qu'est-ce qui nous empêche que Dieu descende et qu'il manifeste une gloire qui étonnera les gens, parce que c'est ce qu'il a promis? Qu'est-ce qui empêche que mon cœur s'élève vers lui et que lui vienne honorer ma foi et qu'il te touche là où tu es? Qu'est-ce qui m'empêche, au nom de Jésus, que je parle comme Dieu pour donner des ordres à Abimelech afin qu'il libère la gloire de ton ministère, afin qu'il libère les choses qu'il a arrêtées pour toi? Personne n'a le droit, personne n'a l'autorisation de faire souffrir les enfants de Dieu. Personne, personne, peu importe les circonstances, peu importe les situations, l'alliance te rattrapera. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux être désespéré.
Tu peux voir qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. À cause de son alliance, il a délivré un homme qui n'aimait pas la prière. J'ai vu un homme qui n'aimait pas la prière. Il s'appelle Pierre. Il était en prison. Pendant la nuit, il dormait. Mais à cause de l'alliance, l'ange est descendu. Il lui dit, Olingo lingate aezesika na ote. Olingo lingate pauvreté sa kombo na yote. Olingo lingate célibé sa identité na yote. Olingo lingate médiocrité sa muninga na yote. Olingo lingate anonymat sa bona yote. Olingo lingate sécheresse sa mboka na yo. Suis-moi Pierre. Et quand on dit à Pierre, suis-moi, moi je dis à Pierre, dis-lui que tu es enchaîné. L'ange me dit, tais-toi. Qui te dit que l'alliance regarde les chaînes? Qui te dit que l'alliance regarde les liens? Qui te dit que l'alliance regarde les condamnations? Qui te dit que l'alliance regarde la situation économique? Qui te dit que l'alliance regarde dans quelle commune tu es? Suis-moi seulement. Et Pierre en se levant, ma Bible me dit, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Et plus ils avançaient, j'ai vu quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, la porte s'ouvrit d'elle-même. Les gens appellent ça miracle. Je suis d'accord. Mais laisse-moi te dire, cela s'est passé il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui ce n'est plus un miracle. Parce que quand tu vas à Pelustore, quand tu arrives près de la porte, ça s'ouvre seulement. C'était seulement l'avantage est technologique. Dieu agira dans ta vie avec l'avantage technologique. Dieu agira dans ta vie avec une avance technologique. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie qui ne se sont pas encore passées. Les gens s'étonneront. Mais dis-leur, c'est l'avance technologique. C'est l'avance technologique. Yoga na ministère mikolo bande okende boye c'est ça avance technologique. Bilo botambola na mpunda na otambola na avion. Et ben c'est mais yo neni mambo ça les c'est avance technologique. Même kolo na zanga la crédit na komo solo na batanze la Bluetooth. C'est l'avance technologique. Là, on a besoin de se déplacer pour la monnaie. C'est l'avance technologique. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu n'es pas connecté, par Bluetooth tu l'auras. Même si tu n'as pas de crédit, Seigneur, quitte la hyper envoi. Kolo quitte la hyper envoi. Kolo quitte la hyper envoi. J'aimerais envoyer la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Il n'a pas aimé la prière. Mais l'ange l'a fait sortir. Seigneur, pourquoi? Il dit l'alliance te rattrapera. L'alliance est supérieure. L'alliance est supérieure. L'eau de l'alliance est supérieure. Seigneur, l'alliance est supérieure. Et ce soir, nous voulons invoquer le Dieu de l'alliance avant que nous n'entrions dans les services de déclaration et bénédiction. J'aimerais t'inviter à ouvrir ton cœur à Dieu. Car il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe afin de nous amener à Dieu. Je m'élève sur l'alliance de Jésus, sur l'alliance de mon ministère, sur l'alliance de cette activité, sur les promesses, sur les prophéties, sur mes sémences pour bénir quelqu'un. Pour bénir quelqu'un. Oh tabaya seka nekondo yozi brezo kono ya tababora
Et bébé ça. Fais créer mes nongozo. Alléluia. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je veux réactiver ton alliance. Je chanterai ta fidélité. Ce soir, pourquoi Emmanuel? C'est la chance que tu me donnes. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Rekanda baro. Sotobalo sente. Alléluia. Emmanuel. Okoti kangaiteo. Na yebi okozala nangai. Okobwa kangaite. Na yebi okozala nangai. Atana bimina Yerusalem. J'ai vu Jonas qui n'est pas un nageur, mais il n'a pas été noyé. Dieu l'a rattrapé à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance. Tu es fidèle. Yes, Baba. Je sais que tu es fidèle. Yeah, Baba. Dans mon parcours sur la terre, yes, Lord. tout fait sombrer. Dans ma marche vers les ciels, tout fait sombrer. Sur la ferme de doux, prie mon frère et prie ma soeur. sur ma route, Nous sommes venus pour être bénis. sur ma route, Nous sommes venus chercher Dieu. Tu es fidèle. Afin que le Dieu des cieux se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Invoque l'alliance de Dieu. Invoque l'alliance de Dieu. Invoque l'alliance de Dieu. Pour nous racheter, nous rendre vrais, pour que nous soyons vrais, même si le monde ne le voit pas. Toutes les langues, tous les peuples, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Ils étaient là, ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et dans leur marche, Jésus les a rattrapés. J'ai dit à Jésus, pourquoi les gens qui ont quitté Jérusalem, tu vas les rejoindre? Jésus me regarde et il me dit, tu es intelligent, mais je suis l'intelligence.